Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir ensemble l'histoire de la tribu où les frères partagent la même épouse. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Les rares visiteurs des Yengba sont toujours étonnés de voir plusieurs frères partager une seule épouse et s'en contenter. C'est plutôt l'inverse qui se pratique dans le monde entier. Selon les ethnologues, près de 85% des sociétés connues pratiquent la polygamie. Pourtant, chez les Yengba, se contenter d'une femme unique, c'est la seule façon pour les frères d'éviter de partager le domaine familial à la mort de leur mère et de leur père. Ce peuple dans le nord du Népal, adeptes du bouddhisme tibétain, vivent de la culture de la terre, de l'élevage et du commerce et du sel. Quand les fils les plus âgés de la maison commencent à atteindre l'âge de se marier, les parents leur choisissent une épouse, souvent très jeune. Officiellement, elle est unie avec l'aîné des frères, mais les autres sont inclus dans le mariage. S'ils sont trop jeunes pour consommer, ils patienteront le temps voulu. Le mariage idéal compte 3 frères, correspondant aux 3 tâches assurées par les hommes, la culture, l'élevage et le commerce du sel. Celles-ci pouvant les entraîner loin de la maison durant des semaines et même des mois à des époques différentes de l'année. Cela facilite la cohabitation avec leur unique épouse. Quand une famille compte plus de 3 fils, il arrive fréquemment que le 4e soit expédié dans un couvent et que le 5e parte du foyer pour la ville afin d'y faire sa vie seul. On pourrait se dire que le fils unique est verni puisqu'il possède une petite femme pour lui tout seul. Le problème, c'est qu'il a du boulot pour 3. Parfois aussi, malgré l'effort des maris, leurs femmes n'accouchent que des filles. Aucun souci pour les Yengba, très pragmatiques. Les sœurs épouseront toutes le même homme qui viendra s'installer chez elles. Alors maintenant, revenons à notre cellule familiale de base constituée de plusieurs frères pour une épouse. Que se passe-t-il si l'épouse unique se révèle stérile? Très simple, une deuxième est cooptée. Et si les frères restants au foyer sont trop nombreux et que les plus jeunes n'apprécient pas de partager la femme de leur grand frère, encore une fois, la famille en fait venir une deuxième plus jeune. Pour la stabilité de ce mariage à plusieurs, il faut impérativement que l'épouse unique partage ses attentions sexuelles à tous les frères d'une famille équitable, même si elle exprime une préférence pour l'un d'eux. À la naissance d'un enfant dans le foyer, c'est à la mère de désigner le père. En général, ce n'est pas trop difficile pour elle, car les activités très différentes de ses époux les amènent à quitter souvent le foyer à tour de rôle. Si jamais une confusion est possible, les parents attendent la naissance du bébé pour l'attribuer au frère auquel il ressemble le plus. Exceptionnellement, il arrive que la mère attribue le bébé à un autre que son réel concepteur pour conserver l'équilibre du groupe familial. En effet, un époux sans enfant ne se tuera pas forcément à la tâche et pourrait demander à partir avec sa part d'héritage. Bien que connaissant l'identité de leur géniteur, les enfants manifestent le même comportement que tous les hommes de la famille. Dans une telle société, la naissance d'un fils est un événement favorable, car il renforce la famille. En revanche, la naissance d'une fille n'apporte rien et sera donc négligée tout au long de sa jeunesse. Celles qui ne trouvent pas d'époux sont expédiées très loin pour trouver un mari dans une autre ethnie ou un emploi de domestique sans qu'elles ne revoient jamais leur village natal. Alors d'après vous, quelles sont vos réactions par rapport à cette tribu où les frères partagent la même épouse? À vos claviers pour vos opinions en commentaire. À la prochaine.